bienvenue sur ce nouveau plateau TV Acuité Silmo pour un nouveau débat sur qu'attendent les opticiens de leurs fournisseurs. Vous le savez, nous sommes en direct au Silmo, au salon professionnel, qui a pour vocation d'être un lieu d'échange entre ces différents protagonistes, l'endroit idéal pour en parler. Et pour en débattre, nous avons réuni sur ce plateau Fabrice Masson, directeur de la CDO. Bonjour. Maher Kassab, PDG du cabinet d'études Galileo Business Consulting. Bienvenue. Bonjour. Henri Grasset, directeur de Lunettes Grasset et Associés. Bonjour. Hans Verquin, président d'Oya France et Benelux. Au printemps dernier, la CDO a fait réaliser une grande étude sur le sujet de la satisfaction client de ses fournisseurs auprès de ses adhérents pour connaître leurs attentes vis-à-vis des fournisseurs et savoir s'ils sont à hauteur de leurs exigences. Monsieur Masson, pourquoi avoir mis en place un outil d'évaluation sur la qualité de prestation du service des fournisseurs? Bonjour, oui. La CDO a effectivement, avec l'aide de Galileo, fait réaliser cette étude en demandant aux opticiens, panel le plus large, puisque la CDO est le premier réseau d'opticiens pour indépendants également, demander à ces opticiens ce qu'ils pensaient et comment est-ce qu'ils évaluaient chacun de leurs fournisseurs, les principaux fournisseurs, puisque nous couvrions 100% quasiment de leurs achats verts et plus de 80%, 85% de leurs achats montures. Pourquoi cette étude? Eh bien, la qualité de service est une préoccupation quotidienne, puisque les clients de ces opticiens demandent du prix, mais aussi de la qualité de service, qualité des produits également, et que cette thématique de la qualité, nous l'avions initiée dès l'année dernière en lançant le label de qualité, Label Vision, que depuis un certain nombre de démarches qualité sont arrivées sur le marché de l'optique à la demande des opticiens, des clients, pour venir répondre aussi à ces exigences qui sont une demande légitime des prescripteurs, mais aussi des complémentaires santé, et d'où cette étude. Cette étude, elle a aussi le mérite d'apporter un certain nombre d'outils pour l'opticien, puisque l'opticien évalue lui-même les fournisseurs, mais il obtient par les résultats de cette étude les résultats de ses confrères. Ça lui permet de se positionner quant à la qualité de service qui lui est délivrée par rapport à ses confrères. C'est aussi un outil qui sert aux fournisseurs, les fournisseurs qui peuvent se comparer les uns par rapport aux autres, identifier les points d'amélioration de leur propre qualité vis-à-vis de leurs confrères et pour séduire toujours davantage d'opticiens. Bien, merci d'avoir posé les fondements. Monsieur Kassab, vous avez donc réalisé cette étude auprès des adhérents. Que révèle-t-elle? Alors, elle révèle beaucoup de choses, cette étude, en fait, réalisée auprès des opticiens indépendants de la CDO, qui sont, je pense, aussi le reflet des opticiens indépendants. Elle reflète notamment que l'opticien de 2009, c'est un opticien qui est de plus en plus un acheteur rationnel. Un acheteur rationnel pour, à mon sens, 3 raisons. La première, c'est qu'il va chercher à travailler avec un nombre de fournisseurs important, de manière à ne pas dépendre d'un seul et même fournisseur. Par exemple, on a simplement 5% des opticiens qui travaillent avec un fournisseur exclusif en verre. Donc ils cherchent la diversité, et ils cherchent aussi cette diversité pour répondre à des exigences multiples de leurs consommateurs et pour personnaliser leur offre. Alors notamment, en verre, ils vont travailler en moyenne avec 4,2 fournisseurs et en monture avec 9,5 fournisseurs. Donc ça, c'est le premier point. Une largeur de fournisseurs, une importance et une diversité. Deuxième point, c'est que l'opticien, c'est un bon acheteur et il cherche à massifier ses achats. Ainsi, le fournisseur principal de verre pèse 77% de la masse achat moyenne d'un opticien. Le fournisseur de monture pèse 35%. Je rappelle qu'il y a en moyenne 9,5 fournisseurs de monture. Donc il y a une massification qui se produit. Et le troisième élément qui montre effectivement que l'opticien d'aujourd'hui est un opticien acheteur rationnel, c'est que les critères qui ont le vent en poupe, les critères qui font effectivement qu'on privilégie un fournisseur plutôt qu'un autre, ce sont des critères rationnels. Ce sont des critères d'exigence, d'engagement. Ce sont de moins en moins des critères qui dépendent de la sympathie du représentant ou de la fidélité à une marque. C'est de moins en moins vrai. Et là-dessus, on distingue 2
catégories d'opticiens. Les opticiens qui représentent à notre sens plus de 50% qui sont orientés services, qui privilégient et le prix, et le produit et la qualité du service. Et donc on va retrouver des gens qui vont attendre de leurs fournisseurs des fiabilités en termes de conditions de livraison, en termes de support, en termes de prise de commande, en termes d'aide à la vente, et des opticiens qui sont orientés prix. Globalement, un tiers des opticiens qui privilégient toujours et le produit, la qualité des produits, et également des bons prix. Donc hier, effectivement, on parlait de changement du consommateur final, du client. L'opticien est aussi un consommateur de fournisseurs, donc lui aussi, il a changé. Et quelles sont donc finalement ses exigences? Qu'attend-il, Fabrice Masson? Alors effectivement, ça a été l'une des premières questions qu'on leur a posées, c'était de savoir quels sont les critères qui, pour eux, opticiens, étaient prépondérants dans le choix d'un fournisseur. Et là, indéniablement, le premier critère qui ressort, c'est la qualité des produits, la qualité de l'offre. Ensuite, je reviendrai sur le contenu de ces critères, mais ensuite vient le prix. Et ensuite, l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire le service. Mais très clairement, ces trois critères sont à plus de 80% plébiscités par les opticiens. Alors, dans la qualité du produit, on retrouve évidemment la construction de la gamme. Alors qu'on parle de monture ou de verre, les choses sont un peu différentes. Mais pour les verres, c'est une gamme large qui permet de couvrir l'ensemble des défauts d'amétropie du client. Une gamme qui permet aussi de segmenter l'offre tarifaire. On reviendra sur le prix tout à l'heure. Une gamme qui soit bien lisible et qui permette de justifier les différents niveaux tarifaires aux yeux du consommateur. Donc la qualité de l'offre technique, évidemment, est prépondérante. Sur la monture, la largeur de la gamme permettant d'offrir des marques ou des produits qui s'adressent à des segments de clients différents et permettent de couvrir l'ensemble de la clientèle. Donc ce sont les trois premiers, la qualité du service, le prix et le service. Ensuite viennent des critères plus secondaires, comme la qualité du relationnel avec les forces de vente ou les agences lorsqu'on parle de verriers, et un critère qui apparaît rapidement ensuite et qui concerne donc l'ensemble des outils de communication, les supports marketing qui sont mis à disposition tant pour les verres que pour la monture. C'est un critère qui reste quand même important et on verra que ce point est plutôt mal évalué. Et là, on peut écouter les fournisseurs en parler, mais en tout cas, les opticiens estiment et mettent des attentes sur ces points-là. Donc, qualité, prix, service, n'est-ce pas les fondamentaux du négoce, du commerce? Quels sont les points qui ont ressorti et en quoi cette étude a de véritables révélations, Maître Kassab? Elle révèle effectivement un point important, c'est la notion de fidélisation. Aujourd'hui, on le redit, l'opticien indépendant, c'est un opticien rationnel au niveau de ses achats. Je vais prendre effectivement quelques chiffres qui le résument bien. Un opticien, en moyenne, il a changé son fournisseur principal dans un cas sur 5 en verre, globalement. Et je rappelle que le fournisseur principal, il pèse 77% des achats. Donc ça c'est un élément important. En monture, là où il y a en moyenne 9 fournisseurs et où le fournisseur principal pèse 35% des achats, un opticien sur 2 change de fournisseur principal d'une année sur l'autre. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a un enjeu pour les fournisseurs de fidéliser leurs opticiens, à même titre qu'il y a un enjeu pour les opticiens de fidéliser les clients finaux, et qu'il y a véritablement une valeur à construire par ces fournisseurs pour finalement développer et atteindre une croissance. L'autre point qui est intéressant pour l'ensemble des fournisseurs, c'est que finalement, chaque année, les cartes sont plus ou moins redistribuées avec des mouvements importants. Et c'est ce qu'on voit effectivement dans les résultats des croissances de la masse achat, de la CDO, qui varie de moins 15% à plus 50% pour un certain nombre de fournisseurs. Donc ça peut effectivement permettre à la profession dans son ensemble d'apporter une meilleure qualité de service de manière générale en construisant une relation pérenne basée sur la fidélité. Donc j'ai retenu un chiffre qui me semble effectivement important, c'est un opticien sur 5 change de fournisseur de verre tous les ans, ce fournisseur de verre représentant 77% de ses achats verres. Monsieur Hans Verquin, est-ce que vous attendiez à ce type de résultat ?
Non, enfin, je crois que le 1 sur 5, effectivement, c'est un chiffre qui est peut-être un peu surprenant. Je crois que ça... J'ai sous les yeux exactement 16%. 16%. Des opticiens sont des... Oui, donc c'est élevé, c'est plus élevé qu'on croyait. Je crois que ça a à voir avec les autres éléments qui sortent de l'étude, c'est-à-dire que l'opticien devient plus rationnel dans ses achats, qu'il se rend compte que sur le marché, ce qui se passe, c'est que la concurrence s'accrue, il faut qu'il se batte et il a sa responsabilité de chef d'entreprise et faire des choix. Maintenant, c'est peut-être aussi un chiffre qui est un peu élevé, qui est allié avec le fait que la CDO a quand même connu un fort développement depuis quelques années, qu'il y a beaucoup de nouveaux membres qui se sont joints et qu'aussi sur le marché français, il y a quand même des challengers qui se sont manifestés et qui ont certainement été un facteur important de ce pourcentage élevé. Merci. Monsieur Grasset, au niveau des lunetiers, le chiffre est encore plus impressionnant puisque c'est un opticien sur 2 qui change de fournisseur principal de lunettes. Bienvenue dans le métier de la monture, un métier à risque où les opticiens, en fait, on ne vit pas tout à fait le même cycle. On est dans l'industrie de la mode, du produit. Il faut développer des cycles longs pour arriver à rentabiliser, à pérenniser nos entreprises. Et la problématique de l'opticien à ce jour, c'est d'être confronté aux consommateurs tous les jours et de se dire qu'est-ce qui va être le produit pour dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, mais pour demain matin. Et pourquoi pas pour hier, parce qu'on a pu se tromper. Et après, les points clés que vous avez soulevés qui sont... la qualité, l'équation qualité-prix-service, c'est une photographie de votre étude à un instant donné. Je pense qu'elle répond à ce jour à un vrai courant. Si on veut un petit peu dépasser le cadre de l'étude, on pourrait dire que pendant plus de 20 ans, dans les années 80, on va dire qu'il y a une prédominance des fournisseurs, de les fabricants par rapport à la distribution, que le deuxième cycle qui est arrivé derrière, c'est simplement la structuration des marchés. Les opticiens, même la centrale des opticiens, mais aussi d'autres, les enseignes, se sont structurés. Ils ont été prédominants dans la relation client-fournisseur. Et le fait même que cette étude existe, le fait même que les opticiens demandent à avoir plus d'éléments rationnels pour analyser leur relation avec leurs fournisseurs, dit qu'on est peut-être dans une phase de maturité d'équilibre et qu'on peut peut-être envisager cette relation demain différemment, avec plus d'échanges. J'apprécie d'ailleurs le travail qui a été fait, et puis surtout Fabrice Masson et la CDO qui ont proposé d'être transparents, ils nous ont proposé d'accéder à cette étude, même de manière détaillée. Donc pour le développement de nos entreprises, pour une analyse plus objective, je pense que c'est un point qui est très très important. Donc cette notion de zapping, puisque l'opticien se met aussi donc à zapper au niveau de ses fournisseurs, au niveau de ses achats, selon vous, Monsieur Verquin, est-ce qu'une opportunité ou une menace? Oui. Je n'utiliserai pas le mot zapping parce que je crois que fondamentalement l'opticien reste quelqu'un qui prend des décisions bien mesurées sur base d'une analyse bien spécifique, et le fait qu'il y a eu une accélération de ce changement, à mon avis, a certainement à voir aussi avec la technologie qui évolue fortement, avec la pression, comme je disais, sur l'opticien. Donc c'est peut-être dommage que l'affectivité devienne moins importante. Mais je ne crois pas que c'est une question de ou, mais plutôt de et. Donc affectivité, oui, et rationalité. Je crois que c'est normal que ça se fait, que la partie rationnelle qui est le moteur de ce changement. Et c'est plutôt une opportunité. C'est une opportunité pour l'opticien parce qu'il se sent plus libre d'optimaliser ses achats, de suivre les tendances et de pouvoir profiter des offres que des fabricants innovants font, que des innovants qui offrent des services dans une gamme large ou qui offrent une opportunité prix plus intéressante pour l'opticien. Donc je crois que c'est bien pour l'opticien, c'est une opportunité pour lui, il se sent plus libre, et c'est une opportunité pour les entreprises, pour les verriers qui effectivement ont cette offre large au niveau service, au niveau opportunité prix et au niveau technologie. Et dans cette phase de maturité dont vous parliez, Monsieur Grasset, pour vous, ce changement, c'est menace, opportunité? Déjà, pourquoi changement?
Le changement, c'est peut-être que le pouvoir devient véritablement le pouvoir du consommateur. C'est le consommateur qui peut-être dans cette relation oblige et les opticiens et les fabricants à essayer de savoir quels seront les produits de demain ou les produits effectivement pour le court terme. Donc je crois que ça permet aussi peut-être de recadrer les missions. À un certain moment, par exemple, des fabricants ont décidé d'investir massivement dans le métier de l'autre, par exemple. Les gens se sont mis à acheter des magasins. Des opticiens structurés ont aussi développé peut-être faire le métier en amont, développer des collections. Je pense que là, on doit trouver cet équilibre et surtout pouvoir répondre clairement à l'attente des consommateurs. Alors, c'est quoi attendre des consommateurs? C'est vous proposer aux opticiens les meilleurs produits le matin avec les meilleures valeurs ajoutées et pas simplement des valeurs ajoutées de prix, parce que la bagarre pendant des années, c'est la bagarre de la marge d'achat. Mais si l'opticien ne vend pas dans ce magasin, s'il n'a pas de trafic, la marge d'achat, je suis désolé, ça ne sert pas à grand-chose. Et nous, demain matin, mettre des produits dans les magasins, si ces produits ne sont pas des produits à forte rotation, c'est-à-dire en gros, soient vendus avant, clairement, que vous ayez en grande partie à les payer, ce qui est un petit peu douloureux même cette année avec les nouvelles dispositions gouvernementales, il faut que nous, on puisse tendre à vous amener des produits où on puisse s'engager à ce que ces produits aient une bonne rotation vis-à-vis du consommateur. Donc chacun dans son métier, mais créons ensemble peut-être de la valeur ajoutée par rapport à ça. Monsieur Cassab, est-ce que dans les propos de Monsieur Grasset, vous ressentez les attentes de l'opticien ? Et d'ailleurs, on peut se poser la question d'ailleurs de ce changement. Est-ce que l'opticien change parce que il a un niveau d'insatisfaction produit, il a un niveau d'insatisfaction prix, est-ce qu'il a un niveau d'insatisfaction quelconque, ou simplement veut-il changer son positionnement, changer le positionnement de son magasin, attraper un autre type de clientèle ? Alors, ce qui est intéressant, en tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas forcément un choix discriminant. C'est pas forcément avec des fournisseurs dont il n'est pas content qu'il arrête de travailler. C'est des fournisseurs, en revanche, qui sont capables de créer plus de valeur, d'aller plus loin dans la relation commerciale et dans la relation de business. C'est ce que disait Henri Grasset. C'est ce que disait Monsieur Grasset, effectivement, et là je le rejoins tout à fait. Et par exemple, ce sont des fournisseurs qui ont réussi à comprendre les priorités des opticiens, de raisonner effectivement dans leur univers de besoins cachés, à savoir par exemple favoriser le sell-out, pas simplement rentrer les produits, mais les aider à les faire sortir pour avoir un renouvellement plus fréquent. Ce sont des fournisseurs qui se sont impliqués dans la formation, dans les aides à la vente, dans la pédagogie effectivement du métier. Et ce sont ceux-là qui sont sélectionnés aujourd'hui et qui ont une forte progression. D'ailleurs, je reviens effectivement sur un chiffre. Si l'opticien est volatile, si notamment en vert on a un chiffre de 84% de taux de fidélisation, il est très variable. Il varie d'un fournisseur à un autre de moins de 70% à 95%. Et donc les acteurs qui sont en mesure justement de créer plus de valeur auprès des opticiens et de rentrer plus loin au niveau de leurs priorités à travers justement la meilleure connaissance du client final et l'aide à la vente, je crois que ce sont ceux, et c'est ce qui ressort en tout cas de cette étude, qui sont les plus performants en termes de fidélisation. Monsieur Grasset, est-ce que justement vous êtes en phase, vous, par rapport au discours que vous tenez et aux propos de Maher Kassab? Alors si je vous dis non, vous me croyez? Non, mais je crois qu'il faut être transparent. Tout le monde se pose des questions. Alors l'étude a été faite peut-être avant la crise, pendant la crise? En plein dans la crise, en fait. En plein dans la crise, donc ça révèle... C'était au printemps dernier? De mars à mai. De mars à mai. Donc ça peut révéler quelques préoccupations. Après, le métier est divers, tout le monde a sa place. Nous, au niveau de l'entreprise Lunettes Grasset, on a plus développé depuis des années des stratégies de positionnement sur des produits connus ou avec des marques connues des consommateurs. Donc on s'est spécialisé dans ce métier de produits connus sous licence. Avec des positions de prix qui correspondent à des attentes consommateurs, en essayant de transcrire ça dans l'univers lunettes. Alors après, toute la partie stylistique, encodage des marques, ça c'est aussi une spécialité, mais on est un spécialiste dans ce métier-là, et il y a de la place pour d'autres types d'activités. Donc je pense que l'opticien à ce jour, et je crois qu'il faut relever ce point-là, si on prend la note moyenne de tous les fournisseurs, globalement, c'est pas l'école des fans, mais tout le monde a très très bonnes notes. Alors, je ne sais pas si les résultats ont été divulgués. Comment se situe la société Grasset?
Alors, les notes individuelles, en tout cas les évaluations des opticiens n'ont effectivement pas été révélées. Maher pourrait dire un mot sur les notes globales de la catégorie monture, de la catégorie verre, mais non, les notes individuelles n'ont pas été révélées dans la mesure où, symboliquement, nous allons, pour primer la qualité de service, remettre les trophées de la qualité lors de la soirée du Silmo de la CDO qui se tient ce samedi. Mais non, mais personne ne sait les notes qui globales sont. au niveau des montures n'ont pas dépassé la moyenne, semble-t-il, d'après ce que j'ai pu lire. Alors effectivement, les Alors, opticiens... je vous interromps. Est-ce que cette étude peut avoir un facteur de pondération compte tenu de la période où elle a été faite et le caractère anxiogène peut-être de la situation économique qui a peut-être fait rajouter une considération d'insatisfaction peut-être? Est-ce que c'est un paramètre qu'on peut intégrer? Je ne pense pas que les fournisseurs aient été particulièrement moins bien évalués ou moins bons en période de crise. Donc je crois effectivement que ce qu'il faut regarder, c'est par rapport à un univers concurrentiel entre fournisseurs, comment les opticiens évaluent les fournisseurs avec lesquels ils travaillent. Et c'est ça qui est important à regarder. Et ce n'est pas la note en valeur absolue, c'est comment je me positionne par rapport à mon environnement concurrentiel et quelle corrélation je le fais à ma progression de chiffre d'affaires au global. Et là-dessus, je crois que c'est une étude qui est objective et qui traduit effectivement l'évaluation que se font les opticiens à un instant T, certes, mais je ne crois pas que 3 mois plus tôt ou 3 mois plus tard, il y ait de gros changements, puisque justement ce qu'il faut regarder, c'est le différentiel et l'écart des uns par rapport aux autres. Mais il y a une satisfaction en tout cas qui est quand même supérieure pour les verts que pour les montures. Il y a une satisfaction qui est supérieure pour les verts de plus de 10 points, entre 55 contre 45 pour les montures sur 100. C'est vrai que les verriers ont beaucoup travaillé sur la performance du produit, sur les aides à la vente, sur l'excellence opérationnelle, sur la passation de commandes. Donc le gain marginal en termes de qualité de service va être de plus en plus difficile à obtenir, surtout pour les plus performants. Et on a des gens très performants dans l'industrie, effectivement, des verres. En monture, il y a des marges de progrès, effectivement, des écarts et des marges de progression pour ceux qui souhaitent se différencier, effectivement. Je crois aussi que cette différence reflète également le type de relation qu'il y a. Un verrier, sa qualité de service est évaluée tous les jours. Tous les jours, il y a des livraisons, tous les jours, il y a des commandes qui donnent lieu à quelquefois des litiges. Donc la qualité du SAV aussi peut être testée quotidiennement. Et donc c'est l'image de cette qualité globale qui a été évaluée dans cette étude. Sur les montures, relation plus proche avec le verrier qui fait qu'on se comprend mieux et on règle peut-être les choses au fur et à mesure. Monsieur Verquin, qu'en pensez-vous? Oui, je suis tout à fait d'accord. Le rôle du verrier est évalué journalier. Mais ce qui rejoint quand même les résultats de l'étude, c'est que sans faire un scoop pour ce soir, Oya se positionne parmi les tertiaires gagnants de cette étude. Et c'est vrai qu'on a avancé beaucoup les dernières années en chiffre d'affaires au niveau des opticiens indépendants et surtout aussi auprès de la CDO. Donc les éléments qui sont mis en avant au niveau de l'excellence opérationnelle, offre commerciale, positionnement prix et surtout aussi les produits de qualité, l'innovation technologique et les services qu'on apporte journalier au niveau des opticiens, c'est-à-dire respect des délais, mais aussi support dans sa communication, support pour permettre à l'opticien de vendre mieux, de vendre la valeur ajoutée et de simplifier ses commandes, le suivi de ses commandes de façon journalière. Donc ce sont tous des éléments que l'opticien apprécie. Et Oya est un bon exemple que ça fonctionne et que ça se paye. Bien, merci beaucoup. L'ensemble de vos informations m'amène à poser une question puisque on a compris, on a entendu, l'opticien veut de la qualité, veut du service, veut de l'innovation, veut du prix. Tout ça, ça a un coût. Qui va le payer ? Qui veut répondre? Mais toutes les entreprises, que ce soit les industriels ou les entreprises de la distribution, on continue d'innover, on continue d'investir et évidemment on continue de faire ça dans un souci. Mais toujours plus de services, toujours plus d'innovation, toujours plus de qualité à un prix moindre. Est-ce que c'est envisageable?
Mais je crois qu'on est en train de le prouver. C'est parce qu'on devient plus efficace. Il y a des nouvelles technologies qui permettent d'être plus efficace, de faire plus de volume au niveau des centres d'appel par des commandes EDI, de faire des inscriptions par Internet au lieu d'avoir des gens au téléphone. Donc à tous les niveaux de nos entreprises, on continue d'investir. Et ce n'est pas uniquement dans l'optique qu'on arrive à faire plus avec moins. D'accord. Avec au niveau des verriers, quand même moins d'acteurs. Qu'au niveau de la lunette, on le voit bien c'est ici. C'est clair que la concentration et est-ce que vous pensez que fait. c'est tout à fait possible de conjuguer l'ensemble de ces critères? Je pense que la problématique, peut-être pour l'opticien dans les années à venir, c'est peut-être de faire mieux passer cette valeur ajoutée aux consommateurs sur l'univers. Sur la partie ophtalmique, je pense qu'il y a un vrai niveau de pertinence de vente de l'opticien. Je ne dis pas que c'est plus simple, c'est peut-être plus dans sa culture et c'est plus facile d'être prescripteur sur des produits très techniques ou des produits qui touchent aussi un peu plus l'univers de la santé. Sur les produits lunettes, je pense qu'on ne pourra pas rester simplement dans une vente du reste à payer. Alors c'est peut-être un mot qui est un petit peu fort, mais caricature. Mais la vente du reste à payer, je pense que ça ne sera pas suffisant dans l'avenir. Si on veut continuer de pouvoir avoir des paniers moyens de vente intéressants dans les magasins, alors la centrale des opticiens est très représentative en France. Il y a des gens qui sont structurés sous des enseignes qui, depuis des années déjà, s'organisent pour créer du trafic dans les magasins. Je pense qu'il va falloir avoir des vendeurs dans les magasins qui aussi se spécialisent, peut-être des offres plus courtes, peut-être avec moins de fournisseurs, mais qui se spécialisent pour avoir aussi un excellent niveau de vente. S'ils ont le même niveau de perception des produits et de vente en monture qu'ils ont dans le verre, je crois qu'il y a encore de belles années pour eux, pour tenir des paniers moyens qui sont intéressants. Et ça existe dans plein d'autres types de commerce. Donc plus spécialiser les gens qui sont au contact des consommateurs et améliorer la qualité de la vente et la connaissance des produits qu'on développe. Et là, je pense qu'on a aussi de vrais rôles à jouer. Selon l'étude, les attentes, c'est aidez-nous, pas simplement à faire des beaux produits, rapport qualité-service, mais avoir des environnements, des aides à la vente pour pouvoir transférer cette valeur ajoutée aux consommateurs et pouvoir réaliser nos développements. En tout cas, l'ensemble des intervenants, fournisseurs, là, montrent qu'il y a une volonté d'action et de rapprochement avec les opticiens. Oui, on se demandait qui va payer. On a pu démontrer qu'il y a un vrai retour sur investissement pour ces fournisseurs qui ont investi dans la qualité de service. On a pu croiser ces évaluations avec l'évolution du chiffre d'affaires des fournisseurs, avec les opticiens qui ont fait ces évaluations. Et on a clairement démontré en verre, plus particulièrement, un petit peu moins en monture, mais qu'il y a une vraie corrélation entre la qualité de service telle que perçue par les opticiens et le développement de leur chiffre d'affaires. On avait fait ça sur l'évolution du chiffre d'affaires sur un an, intégrant les derniers mois qui intégraient elles-mêmes la crise. Donc ces fournisseurs bien évalués ont des chiffres d'affaires qui se développent d'une façon globale. Et où peut-on retrouver ces résultats ? Il y a des chiffres d'affaires, c'est nominatif. Donc, chaque fournisseur qui était intégré dans cette étude ont la possibilité d'avoir accès à leurs résultats. Une étude détaillée a été présentée et est en ligne sur le site, l'intranet de la CDO, est réservée aux opticiens CDO. Un certain nombre d'informations générales ont été et seront publiées dans la presse professionnelle. Et voilà pour la diffusion de ces résultats. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, de cette participation, de ces échanges qui nous ont permis de savoir qu'effectivement, il y avait des nouvelles attentes de la part du nouvel opticien et en tout cas de belles perspectives, de beaux rapprochements par rapport peut-être effectivement à une phase de maturité du marché et un travail de construction tous ensemble pour l'avenir et le consommateur surtout. Eh bien, merci beaucoup à tous. Nous allons vous donner rendez-vous ici même à 16h. Anne-Sophie Crouzet vous présentera un débat sur les progrès de la chirurgie réfractive mettront-ils en péril le marché de l'optique. Donc, à très vite sur Acuité TV Simo. Merci.